Ces textes, monsieur le ministre, vous venez de le rappeler, concernent des sujets institutionnels de première importance, et nous ne pouvons évidemment pas les prendre à la légère, mais ils ne devaient pas non plus relever du dernier mot à l'Assemblée nationale. Comme je l'ai dit en commission, ce n'est pas un hasard si, jusqu'à présent, toutes les réformes significatives du cadre organique des finances publiques, dans la sphère de l'État comme dans celle de la sécurité sociale, ont toujours été menées de façon consensuelle, indépendamment des majorités. Alors, nos deux propositions de loi, je rappelle que nous en avions déposé une aussi similaire, qui portait sur en tous les cas, les mêmes objectifs, correspondaient toutes à une vision commune de la balance des pouvoirs, en particulier entre le gouvernement et le Parlement. On ne réforme pas souvent la LOLF. Il aurait été dommage de manquer l'occasion qui nous était offerte d'améliorer réellement le pouvoir de décision et de contrôle du Parlement en matière de finances sociales. L'absence de recherche de consensus au moment de la CMP posait donc à mes yeux un problème sérieux. Mais nous étions prêts, monsieur le ministre, à formuler de vraies propositions de compromis en nouvelle lecture pour permettre, in fine, l'adoption d'un texte commun, ou presque, entre les deux assemblées. Il est encore plus heureux, même si c'est très inhabituel, que les discussions aient pu reprendre entre la CMP et la nouvelle lecture de ces propositions par l'Assemblée nationale, de façon à parvenir dès aujourd'hui à l'examen d'un texte très proche de ce qu'aurait été un accord en CMP. En effet, la proposition de loi organique que nous a transmise l'Assemblée nationale reprend plusieurs amendements importants adoptés par le Sénat en première lecture. Alors, pour